3 tonnes d'écrevisses. Moi, ce qui m'importe vraiment beaucoup là actuellement, on parle souvent justement des Japonais avec leurs poissons. Moi, ce qui m'attriste actuellement, c'est que on est tous en train de péter un peu les plombs. On prend de la Saint-Jacques quand c'est pas le moment, on prend du thon quand c'est pas le moment. Il vient pas d'ici, il vient d'ailleurs. Il vient souvent des Indes, maintenant l'albacore. Et on a un trésor, qui est là, quoi. Le lac Léman ou le lac d'Annecy, surtout le lac Léman parce que c'est vraiment un lac qui est très poissonneux. On a vraiment un trésor dedans. Et on enlève tous ces intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a des pêcheurs qui travaillent comme des fous. Éric Jacquier, qui est notre pêcheur, qui a Filochard son bateau, et qui est en plus en train de faire vraiment un bateau hybride pour pouvoir aller pêcher, pour préserver encore l'environnement. On a des poissons où ils pêchent la nuit, ils nous les livrent le matin, et on a des produits qui sont extrêmement frais, quoi. Et on enlève tous ces intermédiaires, qui nous permet d'avoir des poissons de grande qualité, avec un coût moindre. Puisque souvent quand c'est pêché, un pêcheur il pêche, après il l'envoie à la grillée, après il l'envoie à Paris, Paris Chambéry, Chambéry Annecy, Annecy chez le restaurateur. On se retrouve avec des poissons qui ont souvent au bas mot 5 jours. Est-ce qu'il y a inconcevable de parler comme ça, étant donné qu'on a un trésor qui est ici. Voilà, qu'est-ce qu'on fait nous quand on achète du poisson? On prend un bar, 2 bars, on dit quoi au mec au téléphone? On veut 2 bars de 3, on veut une langoustine 6-4, on veut un rouget 200-300. Et au bout d'un moment, on voit comment ils pêchent. Ils prennent les poissons, celui-là c'est pas le bon calibre, on le remet à la mer, il est mort. À force de faire comme ça, on n'y arrivera pas. Le but du jeu, c'est lui, il met un filet dans l'eau, il remonte. Il y a de la ferra à foison parce que c'est un lac qui est très poissonnant en ferra. En plus, le ferra c'est intéressant, il est mimétique. Ça, on le reverra une autre fois. Mais il me dit, tiens, yo, j'ai ça. Il me met ce qu'il veut. Moi, j'ai mis à la carte la ferra. Après, on a créé une recette, on a remis au bout du jour une forme de soupe de poisson, mais avec ce qu'il y a dedans. Là, tu as vu ce matin, il nous a mis, je lui dis, il me faut de la ferra en quantité, il me faut de l'écrevisse en quantité. Maintenant, tu n'as pas. Il a de l'omble sauvage, il me met de l'omble sauvage, mais je lui ai pas dit, je veux 10 kg d'omble. Voilà, c'est pêche par Monsieur Jacquier. J'adapte les recettes. Alors qu'on a fait, nous, on a mis au point 10 recettes. Quand la pêche est de bonne qualité, de grande qualité, abondante, et bien à ce moment-là, on a de tout et on s'adapte. Par contre, il y a des fois, on n'a pas de brochet. Il y a des fois, on n'a pas de truite du lac. Il y a des fois, on n'a pas d'omble. Ben, on met pas. On va pas commencer à tricher, à dire oh, il faut de la truite, de l'omble de pisciculture, etc. Il y a, on prend, il n'y a pas, il y a pas. On doit s'adapter à ça. Et le problème, c'est que maintenant, ben, tout le monde, alors il y a du rouget, du turbo, du turbo, bah, mais il y a du turbo d'élevage. C'est plus du même goût, on a plus. Et puis le turbo d'élevage, on ne sait pas trop ce qu'on lui a donné à bouffer non plus. Là, on est quand même garanti dans le lac. Et ça, c'est un vrai discours qu'il m'a appris. Il m'a dit écoute, Johan, moi je lève un filet, il y a du poisson dedans. Maintenant, il y a des cuisiniers, qui vont dire ah oui, mais moi je veux pas de brochet, c'est pas très bon, c'est plein d'arêtes. Ah, moi j'aime pas trop la truite, moi je veux de l'ombre parce que c'est noble. L'écrevisse c'est chiant à faire, j'en veux pas. Non, il y a un moment donné, on prend ce que le lac donne, quoi. C'est tout. C'est comme un peu la nature avec les herbes. Ça rejoint la philosophie. Alors c'est long à mettre en place. Pour nous, c'est beaucoup de travail parce que c'est un peu la surprise. Hein. Ce matin, il nous a mis ça et ça et ça. Les garçons, ils aiment pas la lotte, par exemple. C'est très compliqué à faire. Il y avait une lotte du lac. Ah, une lotte du lac. C'est compliqué. C'est un poisson qui est très fin, qui est très fragile, qui glisse, mais c'est un poisson qui est fin. Et c'est un poisson du lac. Alors c'est un peu plus pénible à faire. Regarde, comparé à un homard et une écrevisse. Un homard, tu coupes la queue, tu l'écartes, tu as à manger pour 3, 4. Là, regarde, là, ce que je viens de faire, ça, c'est même pas pour une personne. C'est contraignant quand même. Et c'est ça qu'on doit apprendre à tout le monde. Oui, c'est contraignant, mais c'est la nature. Là, j'avais demandé 10 kg d'écrevisses le matin. Je les ai pas eu. Il y a du vent, il pleut dehors, on se croirait au mois de septembre. Le lac a dû bouger cette nuit. Les nasses ont dû être compliquées à remonter. Quand c'est comme ça, les filets ils pètent. Donc ça veut dire que quand il a dû remonter ses filets cette nuit, il a dû en casser 2-3. Et lui, il a eu de la casse. Et pour aller au bout du sujet, quand on sort avec Eric, que ce soit Jean ou Emmanuel Renaud ou Jean Sulpice, parce qu'il nous oblige tous à aller vivre son truc. Il faut absolument qu'un jour, on aille sur le bateau et qu'on pêche avec lui. Il veut qu'on ressente le truc. Et ça amène du respect. Hein. Parce que qui se lèverait à l'heure actuelle dans notre société à 2 h du matin, pêcher à 6 h, à 6 h il débarrasse tout, il donne à ses ouvriers ils pètent tout, ça prend le camion, ça arrive ici ou un jour après. Hein. Le poisson il reste quand même extrêmement frais. Il met quelques poissons dans ses bassins parce que le brochet arrive très bien et les écrevisses aussi. Et après il retourne à la flotte. Et là il va chercher ses ongles et ses truites, parce que c'est pas la même maille de filet. Quand il part dans le lac, le matin à 2 h, il va à la ferra. Donc là il a un filet qui fait 960 mètres de long, il est à 30 mètres de profondeur, et là il peut remonter jusqu'à 1 tonne de ferra. 1 tonne.
À l'époque, le mec, il ramassait tout à la main. C'était pas une pêche qui était mécanisée. Il s'est coupé les doigts avec les filets, il a trouvé un système hydraulique pour remonter son filet. Ça fait pas de lui une pêche intensive. Le lac est donneur de ferra. En ce moment, tu lui dis, qu'est-ce qui le fait vivre? C'est la ferra. Alors maintenant, je vais au fond du sujet. Quand il va pêcher, il remonte 1 tonne de ferra. Il gagne sa croûte avec ça. Il y en a d'autres qui font que de la ferra, ils s'arrêtent. Est-ce que lui, c'est de la biodiversité? Après, une fois qu'il a pêché sa ferra, il va chercher l'omble. Mais c'est pas le même travail, c'est pas le même métier. L'omble, il est à 130 mètres. C'est pas les mêmes filets non plus. Et là, il va repêcher. Là, on a dit qu'il a pêché 4 heures, il a remonté 1 tonne de ferra. Multiplié par X, son chiffre d'affaires. Il retourne 4 heures à l'eau avec un autre bateau. Et il va remonter maintenant ses ombles. Il va remonter 10 kilos d'ombles. Il va remonter 15 kilos de perche et il va remonter 20 kilos d'écrevisses en 4 heures. C'est pas lucratif ça. C'est pas lucratif. Et maintenant, quand il y a un chef de cuisine qui demande « Moi, je veux de l'omble, de la truite et que de l'écrevisse », c'est pas ça qui fait vivre le mec. Et on se doit de se dire, ok, donne-moi ce que tu as. Et à nous de mettre en exergue le produit. Que ce soit la ferra ils disent, ah c'est cotonneux, c'est machin. Ça supporte pas la cuisson, la ferra. La cuisson pas trop. Adaptons-nous à ce produit. Et en plus c'est mimétique que tu vas mettre avec une sauce verveine, une sauce au cresson, une sauce à ceci ou à cela, elle prend son goût. Et c'est étonnant. On l'a fait fumer. Tu vas le voir ce soir, tu vas le goûter avec l'anchois. C'est marrant comme il va prendre. Tu vas le goûter avec l'achat sauvage du jardin, tu vas le prendre avec du piquillos, il va complètement absorber ce goût. Donc c'est intéressant. Mais quand on dit ah mais la ferra ça coûte tant, ah c'est pas noble, c'est pas ceci, alors on fait quoi? La félicité c'est quoi? C'est du bar. Mais on est Haute-Savoie, qu'est-ce qu'on en a à foutre de manger du bar? Allons à Quiberon en 56 et voyons des bons. Et ça c'est une philosophie qu'il faut vraiment aller de l'avant. Sans parler du bio, sans parler du raisonné, c'est vraiment ça qui est important. Le produit de saison, celui qui nous entoure. Moi je suis très fier de dire mes poissons ne font pas 60 km. Hein. Ça c'est super important pour moi. 60 km et 4 heures. Il y en a un qui me dit que le poisson il est pas frais, c'est qu'il y a eu un problème quelque part, mais c'est pas la qualité du poisson qui est remis en cause. Et ça pour moi c'est fondamental.